Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les probabilités où on va apprendre ensemble à résoudre un problème où il faut utiliser un arbre de dénombrement. Nous avons ici du coup un problème où en fait nous avons un jeune couple qui décide d'avoir 4 enfants. Donc je vais vous mettre l'énoncé directement ici pour que vous puissiez le lire. Au niveau de notre énoncé, donc un couple décide de faire 4 enfants et il s'interroge sur le nombre de filles ou de garçons qu'il aura. On considère que les deux événements du coup sont équiprobables. Construire un arbre de dénombrement de toutes les combinaisons possibles du premier au quatrième enfant. Donc, dans un premier temps, on va construire l'arbre. Qui dit arbre de dénombrement qui nous donne toutes les possibilités, nous disons, bon ben voilà, c'est toutes les possibilités à la fin, une fois qu'ils ont eu leurs 4 enfants. Donc, pour le premier enfant, donc on va commencer à faire l'arbre. Pour le premier enfant, ils peuvent avoir tout simplement, eh bien, soit une fille, soit un garçon. Sachant que, automatiquement, ils ont 50% de chance d'avoir une fille, 50% de chance d'avoir un garçon. Donc en fait, ils ont une chance sur deux. Donc ils ont une chance sur deux d'avoir une fille et une chance sur deux d'avoir un garçon. Une fois qu'ils ont fait ça, donc ça c'était pour le premier enfant, eh bien on va savoir du coup pour le deuxième enfant. Donc le deuxième enfant, sachant le premier. Donc là, s'ils ont eu une fille, eh bien du coup, après ça, ils peuvent avoir encore un enfant qui peut avoir, du coup, soit être une fille, soit être un garçon. Si le premier enfant est un garçon et qu'ils décident d'avoir un second enfant, ils auront également un choix entre une fille et un garçon de la même façon. Donc fille et garçon. Sauf que, du coup, le fait d'avoir eu une fille avant n'empêche pas de réavoir une fille ou d'avoir un garçon. En fait, les probabilités ne changent pas. Vous avez toujours une chance sur deux d'avoir une fille ou un garçon. Donc là, on est à 1 sur 2. 1 sur 2 et là aussi. Et 1 sur 2. Donc ça, c'est pour le deuxième enfant. Eh bien, pour le troisième, c'est pareil. Je dois rajouter encore une branche. Donc là, je vais avoir soit une fille, soit un garçon, pour chaque cas. Le fait d'avoir un garçon puis une fille ne fera pas que d'un coup, j'ai plus aucune chance d'avoir une fille. J'ai toujours autant de chances. Ça ne changera rien. Et toutes ont une chance sur deux de tomber. Donc là, une chance sur deux, ça veut dire du coup équiprobable. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai la même probabilité pour un cas ou l'autre. Donc ça, du coup, cette branche-là, c'est pour le troisième enfant. Donc, j'ai plusieurs... Alors évidemment, je ne suis pas très grande. Donc, j'ai plusieurs combinaisons possibles. Et il se trouve qu'en fait, la question initiale, c'était de savoir... voilà, ils veulent 4 enfants. Donc, 4 enfants. Du coup, là, j'en ai pour 1, pour 2 ou pour 3. Je vais rajouter les combinaisons pour la suite. Donc, du coup, quatrième enfant, du coup, j'ai soit une fille, soit un garçon de la même façon. 1 sur 2 et 1 sur 2. Et ça, c'est pour toutes. Donc là, j'ai absolument toutes les combinaisons possibles qui me permettent de savoir, en gros, qu'est-ce que je pourrais avoir. Et bien, en fait, si vous regardez comme ça paraît un peu fouillis, ça paraît un peu gros, et pourtant, c'est logique. Je peux avoir une fille, puis une fille, puis une fille, puis une fille. Ou une fille, puis une fille, puis une fille, puis un garçon. Ou une fille, puis un garçon, une fille. Ça dépend. En fait, là, vous avez toutes les combinaisons qui vous donnent toutes les possibilités et dans tous les ordres possibles et inimaginables. Je peux avoir un garçon, une fille, un garçon, une fille. Je peux avoir une fille, un garçon, une fille, un garçon. Ça dépend, du coup, quand est-ce qu'ils arrivent chacun. Je peux avoir que des garçons. Je peux avoir 3 garçons et une fille. Je peux avoir 3 filles et un garçon. Je peux avoir, du coup, 2 de chaque, etc., etc. Donc là, on a absolument toutes les combinaisons. Et on nous demande, dans la question numéro 1, combien est-ce qu'il y a de combinaisons différentes? Eh bien, en fait, le nombre de combinaisons différentes ne se résume qu'au nombre de branches que j'ai à la fin. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 combinaisons possibles au total. On ne vous demande pas de préciser lesquelles, donc là, vous ne le précisez pas. Juste vous donner le nombre de combinaisons que je peux avoir, cette expérience de probabilité. À l'aide de l'arbre de dénombrement, donc celui-ci, calculez les probabilités des événements suivants. Le premier enfant du couple est un garçon. Bon, premier enfant du couple est un garçon, et bien tout simplement, je me retrouve ici.
Quelle est la probabilité que le premier enfant soit un garçon? Ben, j'ai soit une chance sur deux d'avoir une fille, soit une chance sur deux d'avoir un garçon. Le premier enfant du couple est un garçon, ça représente une chance sur deux, donc j'ai 50% de chance d'avoir un garçon en premier. Donc le numéro 1, c'est la probabilité A. Et du coup, on peut dire que ben, tout simplement, le premier enfant du couple est un garçon, j'ai une chance sur deux. Sauf qu'on vous demande de le calculer. Le calculer, en fait, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas au total ou en fait par rapport au nombre de combinaisons. Donc en gros, le nombre de combinaisons où votre premier enfant est un garçon sur le nombre de combinaisons au total. Eh bien, le nombre de combinaisons où le premier enfant est un garçon, en fait, ça représente toutes les combinaisons qui suivent suite à cette branche. Donc en fait, si vous suivez cette branche-là, tchouk, 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 en fait, ça, ici, ça délimite. Ça délimite, en gros, toutes ces combinaisons-là représentent le premier enfant est un garçon. Donc, c'est pile poil la moitié. Donc, si vous voulez, au niveau du calcul, vous pouvez marquer le nombre de cas où le premier enfant est un garçon sur le nombre de cas au total. Et là, du coup, vous marquez qu'il y en a 8 sur 16, soit 1 sur 2. Ça, c'est la probabilité. Pour la deuxième question, qui représentera du coup l'événement B, on vous demande, le couple a exactement 3 filles. Quand est-ce que le couple a 3 filles? Pas plus, pas moins. Il faut que je regarde les différents cas où ce couple a 3 filles. Donc ça, je vais essayer de le faire ressortir en couleur pour que ce soit un peu clair. Donc, si je prends la première branche, je vais avoir fille, 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 fille. Donc celle-là, ça ne marche pas. Par contre, si j'ai fille, fille, fille et garçon, là, ça marche. Le couple a 3 filles. Si j'ai une fille, un garçon, une fille, au final, j'en ai 3. Donc là, ça marche. Par contre, si j'ai une fille, un garçon, mais du coup, j'ai autant de filles que de garçons. Donc là, j'en ai du coup 2 de chaque. Donc ça ne fonctionne pas. Si j'ai une fille, un garçon, une fille et une fille, du coup, j'en ai 3. Par contre, si j'ai une fille, un garçon, j'en ai 2 de chaque, ça ne fonctionne plus. Si j'ai une fille, un garçon et une fille, ça fait du coup 2 de chaque, ça ne marche pas. Si j'ai une fille, un garçon, ça ne marche pas non plus. Si j'ai un garçon, puis fille, donc j'ai un garçon en premier, puis après j'ai 3 filles, là ça marche. Et ensuite, si j'ai garçon, fille, garçon, ça ne marche pas. Garçon, fille, ça ne marche pas. Garçon, fille, garçon, ça ne marche pas non plus. Garçon, fille, non, ça fait 2 de chaque. Garçon, fille, c'est 3 garçons cette fois et une seule fille. Et là, du coup, je commence à avoir 1, 2, 3 garçons. C'est plus possible. Là, ça ne marche plus. Donc, au total, j'ai 4 combinaisons différentes qui me permettent d'avoir 3 filles parmi les 4 enfants. C'est dans le cas où, en fait, tout simplement, j'ai le dernier est un garçon, le premier est un garçon, le deuxième est un garçon, le troisième est un garçon et le quatrième est un garçon et les autres sont des filles finalement. Donc, j'ai 4 combinaisons sur 16 qui me permettent du coup d'avoir 3 filles. Donc, en fait, une chance sur 4. Ensuite, l'événement. La question 3, donc la probabilité de l'événement C, qui nous dit que le couple a au moins 2 garçons. Qui dit le couple a au moins 2 garçons, ça veut dire qu'il a 2 garçons ou plus. Donc concrètement, en fait, la seule chose qu'il n'a pas, c'est un seul garçon. Donc quand est-ce qu'il a 2 ou plus? Donc c'est soit 2, soit 3, soit 4 garçons, au moins 2. Donc là, fille, ça marche pas. Fille, garçon, ça marche pas, j'en ai qu'un. Là, fille, garçon, ça marche pas. Par contre là, fille, garçon, ça marche. J'en ai autant de chaque. Donc du coup, cela fonctionne. Ensuite, fille, garçon, ça marche pas. Fille, garçon, ça marche. Fille, garçon, fille, ça marche, j'en ai 2. Et là, fille, garçon, ça marche, j'en ai 3. Maintenant, si j'ai un garçon en premier puis que des filles, ça marche pas. Si j'ai un garçon, une fille et un garçon, j'en ai 2. Si j'ai garçon, fille, j'en ai 2. Si j'ai garçon, fille, garçon, j'en ai 3. Ensuite, là, si j'ai 2 garçons et que je pars d'ici, c'est 2 garçons, puis fille, garçon. Donc en fait, j'en aurai toujours au moins 2. Donc toutes celles-là, elles fonctionnent
de base. Parce que j'en ai au moins 2. Les 2 premiers enfants sont des garçons. Ça veut dire que peu importe le nombre d'enfants que j'ai après, j'ai au moins 2 garçons. Que j'en ai 2 ou plus, ça fonctionne pour toutes les possibilités. Donc, ce qui me fait, si j'additionne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, du coup, j'ai 11 combinaisons sur 16 qui me permettent d'avoir 2 garçons ou plus. 11 sur 16 n'étant pas simplifiable, je reste ici. On aurait pu également se dire, c'est pour ça que je vous avais dit, en fait, qui dit 2 garçons ou plus, dit que finalement, le seul cas que je n'ai pas, c'est le cas où j'ai un seul garçon. Donc en gros, j'aurais pu aussi me dire, bon ben, la totalité me fait 16 sur 16, combien est-ce qu'il y a de possibilités d'avoir un seul garçon? Toutes les combinaisons possibles qui me permettent d'avoir un seul garçon, et je les retire finalement, ça va être la totalité, moins la probabilité d'avoir un seul garçon, puisqu'en fait, l'objectif est d'en avoir plus de 1, donc juste 1 ne fonctionne pas. Donc je pouvais prendre 16 sur 16 moins le complément. Et là, du coup, ça aurait été moins 5 sur 16 et 16 moins 5, ça fait 11. Je retombais sur mes pattes sans aucun problème. Dernière question. Hop, on repart sur une base saine. On vous demande, dans la probabilité D, donc la probabilité de l'événement D, et l'événement D, c'est l'aîné et le ou la cadette ou cadet sont de même sexe. Donc en fait, le premier enfant et le dernier enfant sont de même sexe. Donc là, du coup, pareil, il va falloir que je détermine toutes les possibilités pour que cela fonctionne. Donc, en gros, je peux avoir, là, en fait, je vais juste regarder la première et la dernière branche. Concrètement, je m'en fous des probabilités, enfin des branches qu'il y a à l'intérieur, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le premier et le dernier enfant soient de sexe identique. Donc là, je vais prendre, pour cette case-là, à chaque fois où ça fonctionne. Donc là, j'ai fille-fille, ça fonctionne. Fille-garçon, non. Fille-fille, ça marche. Fille-garçon, ça marche pas. Fille-fille, ça marche. Fille-garçon, ça marche pas. Fille-fille, ça marche. Fille-garçon, ça marche pas. Donc en fait, au final, j'ai des filles. La probabilité pour la suite, c'est que j'ai concrètement, en fait, une chance sur 2 pour que le dernier enfant ait le même sexe du premier. Donc en fait, si vous regardez bien, là, je suis toujours sur la partie, mon premier enfant est une fille. J'ai une chance sur 2, j'ai 4 combinaisons qui me permettent d'avoir une fille aussi à la fin. Et sur 8 combinaisons, parce que du coup j'ai 8 combinaisons, parce que je peux avoir soit une fille, soit un garçon, soit une fille, soit un garçon, et que c'est le 4e enfant. Donc là je vais partir, donc ce sera sensiblement les mêmes probabilités, les mêmes fonctionnements dans le cas où je commence par un garçon. Donc garçon dans un premier cas, à la fin là j'ai une fille, ça ne marche pas. Par contre un garçon, là ça fonctionne. Après, j'ai soit une fille, soit un garçon. Du coup, ça ne marchera que pour le garçon. Fille-garçon, ça marche pour le garçon. Fille-garçon, ça marche pour le garçon. Donc concrètement, le fonctionnement est le même. C'est juste que si j'ai une fille au début, j'ai une chance sur 2 pour que mon enfant à la fin soit une fille aussi. Donc ça comprendra, vu qu'il y a 4 branches, j'ai 4 combinaisons possibles. Si mon premier enfant est un garçon, c'est exactement le même fonctionnement. Donc j'aurai du coup 4 combinaisons me permettant d'avoir un garçon à la fin. J'ai au total toujours 16 combinaisons, donc je suis toujours sur 16. Et si j'ai 4 combinaisons pour ayant du coup fille, fille, premier et à la fin, j'ai 4 combinaisons pour avoir garçon au début et garçon à la fin. Donc ça me fait au total 4 plus 4, 8. Donc du coup, j'ai 8 chances sur 16 pour que mon premier et mon dernier enfant, enfin le sien en tout cas, pour que son premier et son dernier enfant soient du même sexe. Donc du coup, au total, 8 divisé par 16, c'est exactement pareil que 1 demi. J'ai une chance sur 2. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement d'un arbre de probabilité qui commence à s'étaler un petit peu, puisqu'on commence à en avoir un petit peu de plus en plus étalé, on va dire de plus en plus gros. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre pour nous rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche, et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!